Voilà, salut à tous. Je vais me baisser un peu pour qu'on me voit. Voilà, donc petite vidéo affûtage, enfin affilage plutôt aujourd'hui. Donc finition d'un Solingen que j'ai déjà depuis un moment, hein, mais je lui ai fait un petit rafraîchissement parce qu'il commençait à tirailler un peu, manque de coupe. Donc lui il est passé, que je dise pas de conneries maintenant, il est passé sur Coticule, puis après je l'ai passé sur Shonyama avec un Tomo Wakaza. Donc ça c'est déjà très fin, donc celui-ci logiquement un peu de canevas, un peu de cuir, on pourrait déjà sans souci se raser avec. Mais bon, comme on aime bien jouer, bah voilà, donc on va utiliser une Nakayama Asagi LV5, donc ça c'est extrêmement dur, c'est un peu comme une Ozoku, avec un Tomo identique, de même dureté. Le plus comique c'est de le sortir de sa boîte. J'aurais été malin, je l'aurais sorti avant. Ah, voilà. C'est des boîtes faites sur mesure. Donc ça c'est du Made in Éric Lafarge, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, s'il y en a qui veulent se lancer dans les pierres japonaises, vous pouvez franchement y aller. Chez lui c'est de la bonne qualité. Je lui ai déjà acheté 2 tomos. Je pourrais bien que je lui achète un jour une pierre de finition en plus, hein. Pas que j'en ai vraiment besoin, mais l'homme sait de quoi il parle. Il ne pousse pas à la vente. Voilà, donc ici pour obtenir une boue avec un tomo identique à la pierre de finition, il ne faut pas être pressé évidemment. Donc on fait justement comme dit Eric Lafarge, hein, on passe sur les chanfreins de la pierre. De cette façon on les entretient en même temps. Et quand on passe sur les chanfreins, voilà, on voit directement, c'est un peu gris là, ça produit une boue beaucoup plus rapidement aussi. Donc la pierre en elle-même, je ne l'ai pas achetée chez lui, hein. Celle-là elle vient de eBay, je l'ai achetée sur eBay. Je ne suis pas déçu de mon achat, franchement, comme pierre de finition c'est top. Je ne l'avais pas payé une fortune celle-là, de mémoire je crois que je l'avais payé une centaine d'euros, donc on voit la dimension, hein. Voilà, elle n'est pas très très grande par rapport à la main, par contre elle est fort épaisse. Mais au début je l'utilisais pour faire des progressions complètes avec les Azanon Agura, hein, donc on peut faire quasiment une progression complète, refaire le biseau et le polir progressivement, ça allait très bien aussi. Maintenant ici je ne m'en sers plus que pour la finition, donc celle-ci en fait elle voit encore le tomo ici identique à elle-même, donc Nakayama aussi. Ou alors parfois j'ai vraiment envie de jouer, je la surface avec un Ushigumori pour faire vraiment une finition à l'eau claire, mais ça je ne le fais pas. Je ne le fais pas forcément. Ça c'est vraiment pour être, dans beaucoup de cas c'est pour être plus catholique que le pape, hein, parce que en général le résultat ici est déjà très bon. Voilà, donc c'est une boue assez légère, faut pas plus. Voilà, hop. Donc, si vous n'aviez pas compris, je suis au-dessus de l'évier de la cuisine, hein, voilà, il est flexible. On remouille un petit peu. Hop. Et là on est parti gentiment. Ce que je vais faire, minute. Ouais, parce que comme il fait crevant de chaud, j'avais mis le ventilateur, mais alors ça souffle vers moi, résultat ça assèche ma boue tout de suite. Donc ici c'est... Le truc c'est qu'il faudrait 3 mains parfois, voilà. Donc ça c'est une manière comme une autre de ne pas poser son rasoir, hein, vous le tenez comme ça. Vous avez l'autre main pour jouer avec le pulvérisateur, la petite bouteille d'eau, enfin ce que vous utilisez. Donc ici on passe ça tranquille à l'aise,
sans pression aucune, hein, c'est vraiment le poids du rasoir qui joue. Hein, Eric Lafarge, il dit vous appuyez comme si vous prenez le pouls de quelqu'un. Je trouve ça pas mal comme exemple, c'est vraiment ça, faut pas appuyer. Donc ici on est vraiment sur une finition de la finition, quoi. Donc c'est du polissage, comment est-ce qu'on peut dire ça? Microscopique. Voilà. Donc pour ceux enfin, au début, moi en général sur les grandes pierres, j'utilise encore la plupart du temps mes deux mains. Bon, ici comme c'est de la finition, c'est une plus petite pierre en plus, donc je le fais comme ça, en tenant ma pierre d'une main. Donc toujours la même technique, hein. On pose le dos à plat, on plaque la lame gentiment, on retourne avec le dos vers la pierre, comme ça si vous avez la main qui glisse ou quoi, bah, c'est le dos qui tape, c'est pas le fil, sinon c'est foutu, vous pouvez tout recommencer. Hop, poser. Voilà, c'est pas la peine de chercher à faire de la vitesse parce que c'est comme ça qu'on se loupe. Et ça va toujours très vite pour se louper justement. Il faut parfois des heures pour faire un fil. Il faut une fraction de seconde pour le bousiller. Alors il y en a peut-être qui disent qu'il faut polir comme ça pendant, je vais pas dire des heures, mais pendant une longue période. Moi en général je n'insiste pas énormément, comme c'est vraiment une finition, comme il est en sortie du Tomoe Wakaza, il est déjà bon quoi. Ici c'est vraiment pour mettre quelques pourcents en plus de son côté. Donc en général je ne dilue pas 30 fois quoi. Hop. Voilà. De toute façon la boue est déjà tellement légère à la base qu'on ne sait pas la diluer énormément. Alors quand on a un peu le tour, en fait le dos de la lame ne quitte même pas la pierre. Voilà. Hop, je retourne. Voilà, on voit que le bout ici, au-dessus de mon index, touche toujours la pierre. Enfin, vous pouvez la soulever aussi. De toute façon, ça c'est une question de tour de main. Il y en a même qui retournent la lame avec le biseau vers la pierre. Bon, ça c'est une question d'habitude, hein. Mais quand on commence, il vaut mieux toujours présenter le dos face à la pierre pour éviter de bousiller son fil en cas de maladresse. Alors ça glisse là-dessus, ça glisse vraiment tout seul, hein. On sent bien que c'est lisse de chez lisse. Donc enfin, déjà après le Tomoe Wakaza, il n'y en a pas besoin, mais après celle-ci encore moins. Pas besoin de pâte verte, de pâte rouge, de pâte noire, de pâte rose, multicolore, tout ce que vous voulez. Laissez bien ça tranquille. Parce qu'il y a encore eu des questions là-dessus sur le forum rasage traditionnel. Il y en a aussi souvent sur le Coupe-Chou Club d'ailleurs. La pâte verte, encore une fois, moi je ne m'en sers que quand j'utilise le trio gallois ou des pierres synthétiques ou des choses comme ça. C'est vraiment pour donner un petit coup en plus, mais le résultat n'est pas pareil, hein. C'est beaucoup moins doux, ça arrache l'acier. Bon, on s'entend, ça n'arrache pas comme du papier abrasif, mais c'est un peu le même principe, c'est beaucoup plus grossier que ça ici. Ici on pourrait se raser en sortie de pierre, hein. D'ailleurs, notre ami Luc, Mister LL, l'a fait avec un Kamisori Enkotsu, si je ne m'abuse. Il s'est rasé en sortie de pierre et il a eu un résultat plus que convenable. Ça manquait peut-être un peu de douceur, mais s'il met 50 passes de cuir, c'est déjà bon. Hop. Voilà, pour moi
ça suffit déjà. C'est pas la peine de rester 2 heures dessus. Voilà, on rince le caillou. On rince la lame, moi quand je rince la lame, je la passe, je vais mettre comme ça avec le dos. Alors je la penche pour pas qu'il y ait de d'eau qui coule au niveau du pivot. Voilà, donc là le nez est penché vers l'avant. Voilà. Toujours tenir avec la pointe vers le bas. De cette façon-là, vous n'allez pas foutre de l'eau au niveau de l'entablure du pivot, enfin là où ça noircit. Alors, est-il? Voilà. Un essuie, nous on dit un essuie en France, vous dites un torchon, je crois. Ou un chiffon doux, n'importe quoi, enfin. Voilà, gentiment. Et voilà qui est fait. Voilà, maintenant, désolé pour la caméra, enfin sur la position, la prise de vue, tout ce qu'on veut, enfin bref. J'ai coincé le téléphone comme je pouvais. Maintenant le canevas, voilà, canevas du Kanayama, très raide. Donc ça, le but c'est de le passer avec un geste assez léger. Il y a une vidéo d'ailleurs de El Breton Andalouse, là, qui est un membre du Coupe Chou Club, où il montre bien comment faire. Donc on le pose bien à plat, et alors il faut faire des gestes assez vifs mais sans pousser, hein. Donc toujours le geste très doux. Voilà, il n'en faut pas tant, quelques-unes ça suffit. Ça en sortie de rasage, je fais toujours 4 ou 5 passes. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas l'utiliser parce qu'il est vraiment très très raide, hein, on dirait une grosse ceinture de judo. Bah, franchement, il n'y a pas de souci, hein. Moi je passe des évidés, des fils harmonica là-dessus, c'est nickel, il n'y a jamais de souci. Alors maintenant, la deuxième partie, hein, donc comme ici c'est un tristrop, il y a un côté cuir un peu plus raide, genre cuir Hérold, qui est déjà pas mal, hein, mais voilà. Alors de l'autre côté, là c'est le corps de vent extra fin. Donc en général, moi je le passe sur le côté cuir. D'ailleurs, je sais pas si on l'entend au niveau de la vidéo, mais on entend que ça frotte quand même. Donc là-dessus, de ce côté-ci, avec une lame comme ça, je fais 20-25 passes. De ce côté-là, ça suffit amplement. Après, je le retourne, hop. Là, ça chante, ça siffle. Pareil, hein. Jamais chercher à aller vite, toujours bien faire les passes en croix. Donc si je le penche un peu pour qu'on puisse voir, passer en croix, ça veut dire qu'on termine, enfin, on croise quoi, ouais, je peux pas mieux le dire. Donc je l'ai déjà dit aussi, le Kanayama c'est pas un must-have, hein. Moi je suis très content de l'avoir acheté. Je n'utilise quasiment plus que celui-là. Mais c'est pas une obligation, hein. Prenez un bon cuir bovin, ça va très bien aussi. Et voilà. Donc lui il est prêt, normalement, hein, parce qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir affûté, ou ouais, dit comme on veut.
Donc rendez-vous à la prochaine vidéo pour le test. Et salut à tous.